Paix à vous. Nous allons partager Livre des Hébreux, chapitre 3. Je vais apporter avec la joie pour un cœur ouvert pour partager ce chapitre malgré qu'il y a la souffrance. Certaines personnes pensent que la souffrance est difficile. Pourquoi il faut avoir la souffrance? Pourquoi les chrétiens doivent être dans la souffrance? C'est vrai, il faut être comme ça? Je vais vous dire. Les chrétiens veulent la souffrance. Ce n'est pas parce que croyons en Christ pour être dans la souffrance, il faut être dans la souffrance en tant que chrétien. Ce n'est pas, il faut chercher la souffrance pour être chrétien. Non, ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, dans ce monde, nous ne voulons pas la COVID. Ce n'est pas à cause de la COVID pour montrer la puissance de Dieu. Lorsque nous avons face à la COVID, nous devons le vaincre. Par rapport à la souffrance, c'est aussi ainsi. Tout le temps que croire en Jésus, c'est chercher la souffrance pour montrer qu'on est chrétien et qu'on est saint. Non, ce n'est pas comme ça. En fait, nous devons vaincre toutes ces souffrances. Nous devons vaincre. Et comment faire pour vaincre? C'est fort différent par rapport à ce monde. La manière de vaincre pour le chrétien, c'est la foi. Ici, dans ce chapitre, on parle de la foi. En fait, la souffrance, ce n'est pas nous que le cherchons. Mais encore face, donc, nous devons utiliser la foi pour faire face. Nous croyons aussi que la souffrance, il y a un but. Pas montrer qu'on est si fort. Ce n'est pas parce qu'on est donc on croit en Jésus qu'on est saint, non. C'est lorsque nous sommes face à la souffrance, nous devons le vaincre. Mais nous croyons aussi que donc, dans le chemin de la souffrance, lorsque nous montons, il y a des récompenses. Donc, ce chapitre nous parle de ceci. Nous donc vaincre, c'est pas sans signification. Ce n'est pas parce que nous sommes très pieux. C'est dans le fait de vaincre, c'est que nous sommes part avec Christ. Comment être à part avec Christ? C'est aussi un terme très spécial. Nous allons continuer à regarder. Je vais comme titre donner ferme le chemin de la foi de Christ. Je vais encore dire une fois pour que la signification. Donc, tenir ferme le chemin de la foi de Christ.
Donc, le chemin de la foi. Depuis chapitre 1 aussi, c'est le chemin de la souffrance. Donc, dans ces 13 chapitres, le chapitre 1 à 6, c'est la première partie, chapitre 1 à 6. Donc, le titre pour ces premiers, c'est marcher le chemin de la foi, de la souffrance de Christ. Donc, ici, Christ est loin, supérieur à tout l'univers. Pas supérieur à tous les anges. Nous devons donc pas aller adorer les anges. La nature de Christ, la personnalité de Christ est nettement supérieure aux anges. Hier, on a parlé donc entrer dans la perfection et victoire à travers la souffrance. Donc, le chemin de la performance permet d'entrer dans la perfection et la victoire à travers la souffrance. Donc, ce chemin, Christ à travers la souffrance pour entrer dans la perfection et dans la victoire. Nous devons donc tenir ferme dans le chemin de la foi de Christ. Le chemin de la foi de Christ, c'est expérimenter la souffrance et un chemin de la croix. Donc, pour exprimer tout le chapitre complètement le chapitre 3, nous devons rajouter quelques mots. Donc, tenez ferme le chemin de la foi de Christ, double point, dont se fait part de Christ. Comme c'est un titre, je ne vais pas mettre la deuxième partie. Donc, faire part de Christ, je ne mets pas dans le titre. Donc, tenez ferme le chemin de la foi de Christ, dont nous devons suivre Christ dans la souffrance. Le but, c'est pour que nous soyons part de Christ. C'est ce que je viens de dire au début d'aujourd'hui. C'est pour la souffrance que nous devons souffrir. Nous voulons faire part de Christ pour la souffrance. Ça, c'est une chose importante. Donc, si de marcher le chemin de Christ, alors on n'a pas part avec Christ. Alors, j'ai pratiquement tout dit sur le chapitre 3. Alors, comment arriver à cette conclusion? Nous allons regarder. Je vais dire chapitre 3 entre deux grands parties, versets 1 à 6. Donc, pensons la foi de Christ. C'est dans le premier verset. C'est très important. Ce verset, ça va jusqu'à la fin. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui faites partie du peuple saint
et qu'il appelait à avoir part au bien céleste, fixez vos pensées sur Jésus, apôtre et grand prêtre de la foi que nous connaissons comme vrai. Il est fidèle à celui qui établit dans ses fonctions, comme autrefois Moïse l'a été dans toute la maison de Dieu. La version suivante, frères et sœurs qui fait partie du peuple saint. Quelle est la signification de ceci? Donc dans la version, il manque « c'est pourquoi ». Donc c'est pourquoi, c'est pour dire que du chapitre 1 et 2, après chapitre 1 et 2, il dit « c'est pourquoi ». Donc Christ à travers la souffrance, il a eu la gloire. Donc à travers la souffrance, il est entré dans la perfection et la victoire. Donc il a la science supérieure, les anges. Mais entre-temps, il est temporairement un peu en dessous des anges. Donc c'est à travers la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il va mourir pour nous. Et tu as qu'on soit d'accord avec lui. Pour sauver ceux qui ont peur de la mort. Et pour être donc les esclaves il est comme nous, il est comme sang et chair, pour nous sauver, nous qui sommes sang et chair. Donc il est temporairement en dessous des anges. Ça, c'est son chemin de souffrance. En fait, il est nettement supérieur par rapport aux anges. Maintenant, il s'est fait inférieur pour souffrir dans le chemin de la souffrance, même jusqu'à la mort, pour que nous soyons dans la perfection. Lui aussi, il est de perfection. Donc, il est donc perfection. Ça, c'est la valeur fondamentale. Il doit souffrir. Ainsi, c'est pourquoi. Frères et sœurs, vous qui faites partie du peuple saint, frères et sœurs saints, frères et sœurs qui sont saints. Qui sont ces frères et sœurs? Ce sont des frères et sœurs, ils sont saints. Donc nous sommes donc appelés à avoir part au bien céleste. Donc c'est appelé par Dieu. Frères et sœurs, nous sommes appelés par Dieu. Donc nous sommes part au bien céleste. Donc nous avons part dans le ciel. Donc ça veut dire que nous avons part dans le ciel. Donc frères et sœurs, nous sommes les mêmes, pas seulement saints, nous avons part dans l'appel céleste. C'est pour ça que nous sommes appelés à avoir part au bien céleste. Nous participons à l'appel céleste. C'est aussi ça. C'est quasi que sont le frère. Frères et sœurs, ici, il parle de notre personnalité. Dans la nature de Jésus, c'est ainsi qu'il a souffert pour nous. Et qui sommes-nous? Nous sommes appelés à avoir part au bien céleste. Nous sommes donc des frères saints. Donc nous appartenons à Dieu.
ensemble, nous recevons l'appel de Céleste. Et ainsi, avec cette personnalité, donc ainsi, nous devons fixer donc, nos pensées sur Jésus, apôtre et grand prêtre. Donc, fixer nos pensées, ça veut dire que nous devons comprendre profondément. Nous devons donc comprendre ce que nous savons. C'est donc au début, lorsque nous croyons en Jésus, ce que nous croyons, ce que nous confessons. Nous reconnaissons que Jésus est Dieu. Donc, c'est quelque chose que nous reconnaissons comme vrai. Donc, le fait de dire que nous connaissons comme vrai, c'est une alliance. C'est parce que nous croyons, c'est pour ça que nous rentrons dans l'alliance. Donc, nous sommes part de Christ, nous sommes part de salut de Christ. Nous sommes part aussi d'être appelés de l'appel céleste. Nous sommes part de salut. Nous sommes part avec Christ. Ce que nous connaissons comme vrai, comme prêtre, comme grand prêtre. Donc c'est Jésus, c'est l'apôtre, c'est le grand prêtre envoyé par Dieu. Donc ce grand prêtre, donc il va nous porter nos péchés. Il est fidèle à celui qu'il a établi dans ses fonctions, comme autrefois Moïse, qu'il a été dans toute la maison de Dieu. Donc ici, ce grand prêtre, l'apôtre de Dieu, comment il est? Donc il est fidèle. Il est donc fidèle. Donc ça veut dire, donc il a la foi. Donc il a la confiance. Donc avec son Dieu, il est fidèle, il a la foi. Il est donc foi. Il est la foi à celui qui l'a apporté, à celui qui l'a établi. Ça c'est dit jusqu'à quel point. Donc comme Moïse l'a été dans toute la maison de Dieu. Comme Moïse dans toute la maison. Dans la maison de Dieu. Donc ici, Jésus est à la fois à celui qui l'a établi dans ses fonctions. Comme Moïse l'a été dans toute la maison de Dieu. Donc, Jésus est... Il a la foi, il est fidèle à Dieu. Il est fidèle à celui qui l'a envoyé en tant que grand prêtre. C'est
s'il est fidèle à ces personnes-là, c'est-à-dire Dieu. Donc, tout comme dans le Testament, Moïse dans toute la maison de Dieu. Moïse a aussi été appelé par Dieu. Dieu a dit que Moïse est dans tout Israël, dans toute la maison. Ici, donc fidèle, c'est la foi. Donc, nous devons fixer la pensée sur la foi de Christ. Nous devons donc comprendre que Jésus est fidèle et la foi en Dieu. Donc il est comme Moïse, il est fidèle. Donc en effet, Jésus a été jugé digne d'une gloire bien plus grande que celle de Moïse. Jésus il est plus supérieur aux anges, il est plus grand que Moïse, supérieur à Moïse. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. En fait, Jésus a été jugé digne d'une gloire bien plus grande que celle de Moïse, tout comme l'architecte qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Donc celui qui a construit, l'architecte de la maison est supérieur à l'honneur de la maison. Il n'y a pas de maison sans constructeur et celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Je trouve que Moïse est glorieux et très grand. Jésus est bien plus grand que Moïse. Et donc Jésus est Moïse est fidèle à la foi. Jésus est encore plus de fois plus fidèle par rapport à Moïse. Il a aussi plus de gloire que Moïse. Donc celui qui a construit dans la maison, l'architecte qui a construit, a plus d'honneur que la maison. Donc il y a plus de gloire que la maison. Moïse est aussi envoyé par Jésus et par Dieu. Jésus est Dieu. Donc il a plus de gloire que Moïse. Donc il n'y a pas de maison sans constructeur et celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. En fait, Moïse est encore plus glorieux que Moïse. Donc celui qui a construit la maison est encore plus glorieux que la maison. En plus, Moïse, pour sa part, a été fidèle dans toute la maison de Dieu, mais en tant que serviteur chargé de rendre témoignage à ce que Dieu allait dire par la suite. Mais Christ, lui, est fidèle en tant que fils à la tête de sa maison. Moïse n'est qu'un serviteur et Christ est un fils. Moïse, pour sa part, a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Donc ici, la fidélité de Moïse est même que la fidélité de... C'est le même mot. Donc, ça fait qu'il a fait avec Moïse, donc foi dans la maison de Dieu aussi. Mais Christ n'est pas le serviteur, mais c'est donc le Fils. Donc Christ a été appointé comme Fils. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, mais en tant que serviteur. Christ, lui, est fidèle en tant que fils à la tête de sa maison. Donc, Christ a été fidèle. Moïse, pour sa part, a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Ici, Christ est donc fils à la maison de
de la maison de Dieu, car il est le Fils, il est beaucoup plus glorieux. Moïse n'est qu'un serviteur, lui, Christ, est donc le Fils. Et comme conclusion, et sa maison, c'est nous qui, si du moins nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous donne notre expérience. Donc ici, donc on a persisté jusqu'à la fin. Alors qu'est-ce que c'est la pleine assurance et la fierté? Donc il faut garder la. Donc nous devons retenir jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance. Pourquoi il dit ça? C'est là. Ici, bien sûr. Donc, vous dire que Christ est comme le Fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pour que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc, c'est-à-dire que et sa maison, c'est nous. Ça veut dire nous. Donc Jésus est dans toute sa maison. Il est donc le Fils comme centre. Ici, pour expliquer qu'est-ce que sa maison. Ça veut dire, c'est nous. Nous, c'est sa maison. Nous, c'est sa maison. Comment pouvons-nous être sa maison? Oui, si nous sommes ainsi, donc nous devons retenir jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance. Donc, donc nous devons avoir donc une confiance et une espérance. Donc la foi et l'espérance jusqu'à la fin. Nous devons tenir ferme. Donc, c'est-à-dire nous devons tenir ferme donc la foi et l'espérance jusqu'à la fin. Et ça c'est sa maison. Ça, c'est dans la version sociale. Nous sommes donc sa maison. Si nous tenons ferme cette foi et cette espérance, donc c'est la confiance de Christ par rapport à Dieu. Il est fait donc c'est à sa foi d'être dans la souffrance, le chemin de la foi. Donc Jésus dans toute sa maison a mis sa foi. Et nous sommes sa maison. Si nous sommes aussi attrapons donc cette confiance et cette espérance. Donc
Cette expérience est donc une expérience importante. Donc cette expérience, c'est à travers la souffrance pour la gloire. Donc le but de chemin de souffrance, il y avait un but. Le but est de nous sauver et pour entrer dans la perfection. Il nous guide pour entrer dans la perfection et lui aussi dans la perfection. C'est pour ça être dans la souffrance, c'est une signification. Nous aussi, face à la souffrance, ce n'est pas sans raison que nous acceptons. Ici, il dit, nous sommes sa maison. Si nous donnons ferme la confiance, la foi de Christ. Donc, verset 1, nous devons donc réfléchir et comprendre. Ici, nous devons tenir ferme sur cette foi et cette expérience. Alors, nous sommes sa maison. C'est ainsi que Jésus est au milieu de nous. Ainsi, nous sommes en dessous de Christ. Donc, nous sommes ainsi. Donc, nous sommes dans sa maison. Donc, l'appel, c'est pour que nous fassions part de sa maison. Donc, à ce moment-là, c'est ainsi qu'il doit donc traverser la souffrance. Donc, c'est la signification de tout le chapitre. Deuxième partie, versets 7 à 19. Donc, pour ne pas avoir être il faut pas avoir dur pour ne pas croire. Ici, c'est plus simple. C'est facile pour comprendre. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'entendez pas vos cœurs que lors de la révolte, le jour d'attention de désert, où vos pères me tendèrent pour m'éprouver et vivre mes œuvres pendant 40 ans. Et c'est par là dans cet testament. Donc ici, il appelle pour que tu aies attrapé la foi de la France Christ. Ici, donc les ancêtres, ils ont endurci le cœur pour tenter Dieu. Donc, aussi, je suis irrité contre ces actions. J'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ici, il décrit comment leurs ancêtres, dans le désert, ils ont vu, donc ils ont regardé donc l'œuvre de Dieu pendant 40 ans. Ici, il dit, qu'est-ce qu'il a fait? La première œuvre qu'il fait. Au verset 17, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Donc ici, donc, l'œuvre et ses voies. Donc ils voient ces œuvres, c'est l'œuvre de Dieu. Dans le deuxième, ici, au verset 10, ils n'ont pas connu mes voies. Ici, c'est la voie. C'est la voie de la vérité. Vous avez vu tout ce que j'ai fait et vous ne savez pas ce que j'ai fait.
Comme ça, on veut pendant 40 ans, il ne saura pas ce que j'ai fait. Ils ont vu les œuvres, mais ils n'ont pas vu le chemin pour le faire. Mais ils ne connaissent pas le chemin de la voie. Suivre Dieu pendant 40 ans, ils ne connaissent pas la voie. Il dit aux gens de leur génération, ils ont vu donc les œuvres, ils sont salués, mais ils n'ont pas connu sa voie, la voie de Jésus. Donc le chemin de Jésus, c'est à travers donc, la souffrance pour arriver à la croix. Aujourd'hui, vous regardez les anges et vous regardez Moïse. Vous ne savez pas que Jésus, c'est ainsi qu'il était dans la souffrance. Les anges n'ont pas souffert pour vous. Ils ne sont pas morts pour vous. Moïse n'est pas mort pour vous non plus. Vous dites que Jésus est petit. En fait, il est grand. En fait, il n'est que temporairement petit pour dans la souffrance, pour nous amener à entrer dans la gloire de Jésus. Vous ne connaissez pas la voie de Jésus. Verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous ait né un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc, frère, vous devez être donc, faites attention. Le chemin de forcer est au point de détourner de Dieu. Aujourd'hui, nous acceptons Jésus. Mais si vous ne connaissez pas sa voie, alors vous ne faites pas cette partie. Donc, vos ancêtres, donc il ne faut pas endurcir vos cœurs pour ne pas croire. Nous devons donc tous les jours, il faut sortir, ne pas aller adorer des idoles, ni Moïse n'est pas comme ça. Moïse n'est pas aussi glorieux que Christ. Non, Moïse n'est qu'un serviteur, il n'est pas le Fils de Dieu. Nous devons connaître la voie de Fils de Christ. Nous devons marcher sur le chemin, la voie des anges, ni de celui, la voie de Moïse. Nous devons marcher sur la voie de Christ, le chemin de la vérité de Dieu. Au verset 4, car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous nous retenions fermement jusqu'à la fin, l'assurance que nous avons due au commencement. Donc c'est ainsi, nous sommes devenus participants de Christ, faire part de Christ. Donc c'est participe. C'est le même que le premier verset 1. Donc le fait d'insister à son père de sa maison. Donc dans la foi et l'espérance, ici il répète à nouveau. Donc nous devons être comme au commencement. Lorsque nous allons croire en Christ, lorsque nous allons donc suivre Jésus pour entrer dans cette alliance, donc Jésus, donc à travers la mort, il nous a donc ressuscité, il nous a donc emmené à la vie éternelle. C'est nous donc entrer dans la perfection. Donc nous devons
tenir ferme donc dans la foi de vie consciente. Donc tenir ferme jusqu'à la fin. Tout comme au verset 6. Alors, on parle de sa maison. Nous devons donc insister de cette foi, tenir ferme jusqu'à la fin. Alors, nous faisons part. Nous sommes donc participants de Christ. Donc, nous sommes participants de Christ. Nous sommes donc liés à Christ. Alors, nous ne sommes pas donc rejetés, donc perdus dans le désert. Donc, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si on te dit savoir, n'anticipez pas cœur, comme lors de la révolte. Qui fut en effet ceux qui se réfèrent à l'avoir entendu, sinon ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il hérité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient dans le cadavre, tombaient dans le désert, et qui a juré qu'il n'entrerait pas dans ce repos, sinon à ceux qui l'avaient désobéi. Ainsi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc, ça parlait de repos. Chapitre ça. Pourquoi il ne peut pas entrer? Il ne peut pas entrer dans Christ. Donc, Christ est toute sa maison. Donc Christ est apprenti de sa maison. Nous sommes sa maison. Si nous sommes fermes dans cette foi, si nous ne fermons pas dans cette foi, alors nous n'allons pas avec lui. Alors si on ne pas, nous pouvons entrer dans Christ. Alors nous ne pourrons pas entrer dans la maison à pointer dans la maison de Christ. C'est comme les ancêtres dans le désert. Ils ne peuvent pas entrer dans la terre promise, dans le canon. Ils ne peuvent pas entrer dans le repos de Dieu. Ils peuvent entrer dans la promesse de Dieu. Les Israélites parlent beaucoup de la terre promise. Il ne peut pas de la promesse. Il ne peut pas entrer dans la maison de Christ. Ne pas être participant de Christ. Ne pas devenir des frères saints. Donc c'est nous qui participons au ciel. Avec à faire part de Christ, que le Seigneur nous aide dans notre problème d'aujourd'hui. Comment devons-nous faire? Nous ne devons pas avoir peur de la souffrance. Nous ne devons pas fuir la souffrance. Il faut, là où il y a, c'est meilleur, nous devons aller là. Nous ne devons pas voir avec nos yeux, voir où c'est mieux. Qui est encore plus fort? Qui est plus intelligent? Ou s'accrocher à la manière de la terre. Nos yeux doivent être donc accrochés uniquement avec Christ. Nous devons marcher sur le chemin de Jésus. Nous devons accrocher fermement comme Jésus. Nous devons faire comme lui. Alors nous sommes participants de Christ. Nous croyons que Christ a la victoire. Ici, entrer, il y a comme une signification importante. Qu'est-ce que ça veut dire entrer dans le chapitre 2? C'est entrer dans la perfection de Christ. Entrer dans la gloire de Christ. Donc, entrer dans la couronne de la gloire en Christ.
avons-nous donc confirmé notre foi. Alors si nous pouvons faire, alors nous pouvons entrer. Donc c'est la gloire que à travers Christ, ainsi nous pouvons entrer. Amen. Ça veut dire donc dans ce sens, c'est très important. C'est pas être souvent pour souffrir, mais donc ce n'est pas parce qu'en tant que chrétien, nous devons être dans la souffrance. Chrétien, donc c'est face à la souffrance, nous devons avoir peur, nous ne devons pas enfuir. Nous devons donc penser à Christ. C'est ainsi que lui, à travers la souffrance, il est entré dans la perfection. Le chemin de Christ est ainsi, nous devons réfléchir pour lui suivre. Ainsi, nous devons participer avec lui. Nous entrer dans ce qu'il a préparé pour nous, tout ce qu'il a préparé. Nous, parce que Dieu va nous sauver tous. Je vous bénis tous. 亲爱的主，谢谢你领我们进入你的家里面。 Seigneur, nous voulons entrer dans ta maison. Oui, pour que nous puissions vaincre toutes les difficultés que ce soit. Oui, nous voulons te suivre fermement. Nous te suivre fermement. Et nous voulons te suivre. Oui, nous voulons marcher ce chemin de foi.
et nous raccrocher à ce chemin de toi. Nous pouvons suivre fermement, suivre chaque pas dans ton toi. Oui, nous voulons te croire. Oui, nous te louons. 弟兄姊妹咧，今日咧，我哋都要咧翻返去你嗰個信心嘅起點嘅裏面。 Nous rentrer dans la 同望天朝的聖潔弟兄啊，你們應當思想我們所認為是這為大祭司的耶穌。第14節，我們若將起初確實的信心堅持到底，就在基督裏有份了。弟兄姊妹，好唔好咧？呢刻咧，我哋有一段安靜 car 嘅 nous 時 sommes 間。 devenus participants pour continuer fermement jusqu'à la séance. Nous savons au commencement. Nous devons penser au commencement. 我哋進到呢一個嘅約嘅裏面。 Dieu nous a touchés pour entrer dans son alliance. On est touchés par cet esprit. Oui, c'est ainsi que nous retourner au commencement de notre dans la séance, nous devons penser à pour penser à l'image que nous avons fait au commencement de notre foi. Nous rentrer dans la foi pour l'Église quand Dieu nous a touchés. Cher Saint-Esprit, viens nous aider, guidez-nous, pour retourner au commencement de notre croyance. C'est simple, avec joie, donc satisfait avec grande expérience, grande foi. Notre esprit s'est sauté là. Nous avons entendu le nom de Jésus, connaître le salut de Jésus, de Christ. Nous pensons que nous avons une grande espérance. Nous savons que nous pourrons être sauvés. Cette joie nous satisfait. J'ai fait ça sans aucun mal. Nous avons répondu, Jésus est si bon. Jésus m'aime tant. Pourquoi je ne l'ai pas connu auparavant? Oui, Seigneur Jésus, encore une fois, donner ma foi, le sentiment de premier fois au commencement. Que le Père a fait au milieu de moi. Viens nous aider, Seigneur, pour avoir une foi simple, une foi simple, une espérance simple, de suivre simplement, sans conflit, sans chemin de servitude. Dis simplement, je veux Jésus. Je veux Jésus. Père, aide-nous encore une fois pour retourner au commencement de notre foi en Christ. Donc ces sentiments, cette foi à ce moment-là. Père,
viens nous aider. Aide-nous. 帮助我们。 Aide-nous. 主，让我们不失去这个部分， Pour que nous ne perdons pas 让我们在你 cette 的里面， appartenance. Pour qu'il soit 就 resté 是 dans 这 toi. 样的跟随， C'est ainsi 这样的相信。 que nous croyons. 爸爸帮助我们， Oui. Père, viens nous 爸 aider. 爸帮助我 Père, 们。 viens nous aider. Aide-nous. 主啊，需要你。 Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. 我的依靠，你的十字架是我永远的荣耀。生命每个气息都是属于你。主啊，是的，Oui, Seigneur. 我的盼望，耶稣基督，我的依靠。主啊，这是我们的这十字架是我永远的荣耀。生命每个气息都是属于你，我的源头，我的盼望，耶稣基督，我的依靠，你的十字架是再一次把单纯的相信赐 Oui, on est comme simplement de croire en toi. 生命每个气息都主啊，不是因为自私的原因，乃是因为我们感受你的爱，感受到你的救赎。 Sentir ton amour, cette perfection. 每个人都恢复到起初单纯的心。 Oui, que nous pouvons retourner à notre face à notre vie du commencement. 耶稣，我爱你。 Oui, 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 nous t'aimons, nous serons forts en toi. 主啊，让怀疑离开我们。 Que le doute nous quitte. Oui, le doute nous quitte. 主啊，我们单纯的相信，单纯的跟随。生命每个气息都是属于你，我的源头，我的盼望是你我主。耶稣，我哋多謝讚美你。 Oui, Seigneur, nous nous remercions de nous. Oui, et de source de notre vie. 盼望， Oui, 讓我哋能夠有信心去相信你。 espérons pouvoir 但 fortement 係跟 te 隨神 croire en 你 toi. 嘅道路嘅裏 Oui, 邊， d'entrer 我哋遇到 dans 有 ce 好 monde 多 de 嘅苦難 ta，parole. Nous 喺 rencontrons 我哋 beaucoup de 信 souffrances. 主嘅年日嘅裏邊， Oui, pour le 從 chemin, 我哋由相信到如今， depuis que 我哋每一個人都有唔同嘅苦難， nous avons eu 可能我 différentes 哋失 souffrances. 去嘅，可能我哋當中入邊有好多嘅跌倒。 Oui, beaucoup 甚 de 至喺當中入 souffrances 邊，我哋 tombées. 有好多關係上邊嘅破裂， Peut-être que nous avons beaucoup 政 de 治、有社會、有經 des 濟， blessures dans 有 la 唔同 relation. 嘅難處嘅 Oui, 裏 nous avons 邊， des parents dans 佢 difficultés. 喺當中，我哋喺呢個苦難嘅 Oui, 裏 je suis. 邊， Nous 我哋 sommes 有 dans cette 曾 souffrance. 經埋怨過， Nous avons 我哋有 encore 抱怨過， donc, 我哋一齊嚟到神嘅面前， nous venons devant 我 Dieu. 哋呢一刻每個人我哋都開口。 Oui, ensemble, 求 nous 神 ouvrons 去 la 赦 bouche 免我哋喺 pour 苦 que 難 Dieu, 嘅當中，我哋 Dieu 有 nous 負面。 pardonne, que 求 dans 神 souvent 去 nous 赦免我哋 sommes 當 dans 中入邊有 négatif. 好多嘅批評， Oui, 甚至我哋有 nous 埋 avons beaucoup de 怨， jugements, 我哋 nous 甚至喺 sommes 當 pleins. 中入邊我哋有不信，
Oui, merci. Oui, nous rendons Dieu pour pardonner nos péchés. Nous avons ton Père, pour le parfum, nous n'avons pas choisi la plainte, le jugement. Oui, pardonne nos péchés. Oui, l'attitude négative face à la souffrance. Oui, pardonne-nous tous nos péchés. Oui, Seigneur, pardonne nos péchés. Oui, nos plaintes, oui, plainte par voie Jésus. Oui, Seigneur, pardonne-nous tous nos péchés. Oui, pardonne-nous. Oui, pardonne-nous ce que nous n'avons pas fait, que nous avons compté sur toi, nous avons cru que c'est rempli. Donc, après la bénédiction, oui, pardonne-nous, Seigneur. Oui, pour savoir la perfection, pour être part avec Christ, et ensemble, pour au nom de Jésus, nous faisons part, nous sommes participants de Christ. Oui, que nous puissions avoir cette espérance. Oui, nous remercions, Seigneur. Seigneur, que dans ce Dieu, oui, notre intérêt, oui, c'est important comme enseignement, oui, la relation Seigneur, oui, je pense c'est pourquoi nous qui sont participants de cette maison, et notre toutes les Français. Et nous remercions grandement, oui, Seigneur. Oui, nous avons choisi de par toi, je suivre pour être participant de toi. Et ensemble, nous te glorifions et te bénissons. Oui, tu es notre aide, tu es notre très. Oui, Israël dans le désert pendant 40 ans. Ils ont vu l'œuvre de Dieu, mais ils n'ont pas compris. Donc le roi de Dieu, en 2021, victoire sur victoire. Oui, je dis qu'il y a beaucoup de batailles et que le Seigneur nous aide pour tous les choses que tu veux, pour tous les frères et sœurs, quel que soit le problème de 2021, en bataille, ils doivent voir donc le chemin de la victoire de Christ. On va regarder les apparences de sauveur, mais nous allons voir que Dieu est au milieu, mais nous espérons que Dieu est au milieu. Par rapport à toutes les batailles, nous sommes bien les victoires. Oui, nous allons parler de Christ. Oui, pour tous les frères, prions pour nous-mêmes en 2021. Oui, en plein de foi. Oui, que la victoire nous. Oui, ensemble prions.
谢谢你，因为你说不要怕，只要 Et 信， tu me dis, il ne faudra pas que je suis croire. En 2021, oui, les jours avec toi. Et ceux dans la famille, tu avec moi. Encore une fois aussi avec toi. Et toutes les raisons de sortir. Et que de temps. Donc, que je peux donc, et bien sûr, la attention encore. Oui, la foi. Oui, jusqu'à la fin. Oui, pour ta part. Oui, frère, sœur, qu'est-ce que nous avons vu? Ce n'est pas par nos yeux. Voir comment ce monde, comment pouvons-nous y échapper? Aujourd'hui, ce n'est pas le moment pour en échapper. En fait, souvent, nous ne pouvons pas échapper. Tu peux échapper dans ta ville et quitter ton pays, aller à un autre endroit. Dans cet endroit, comment pensez-vous avoir la paix? Là, il y a aussi le problème de Covid. Il y a aussi le problème politique. Il y a aussi le problème économique. Alors, tu dois payer pour ce que tu as payé. À Hong Kong, c'est un endroit que je connaissais. Il y a une relation avec. Il y a de protection. Aller à un autre niveau. Il y aura que bien. Donc, c'est de voir d'un point de vue catholique. Donc, le pape l'esprit ne doit pas donc éviter les souffrances. Mais nous devons vaincre la souffrance avec la foi. Je demande de faire le même geste que moi. Oui, priez avec moi. Oui, Seigneur, nous grâce à ta force, dans la grâce et ta protection, pour vaincre la souffrance, vaincre toute difficulté. Je crois que tu es pu nous sauver, parce que tu es mon sauveur. Oui, dans ensemble, donc, le nom de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ton nom soit sanctifié. Il faut aussi. Nous allons compter sur ton nom. Sur ton nom. En entrant dans ton nom. Je fais partie de ta maison. Je veux insister jusqu'à la fin. Que tu viennes nous aider. Tout ce que j'ai besoin. Tu me pourvois tous les jours. Tu es mon guide. Tu es mon protecteur. Tu es mon pourvoyeur. Tu es aussi mon sauveur. Je fais part avec toi. Je vais rentrer en toi. Que te règne là, la puissance et la gloire t'appartient au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, je bénis ton nom. Au revoir demain.